Il y a 2 ans, des manifestations de grande ampleur dans toutes les grandes villes d'Algérie avaient eu lieu. Après des appels sur les réseaux sociaux, ces manifestations appelées Irak, mouvement en arabe, ont été une des causes de la démission d'Abdelaziz Bouteflika et marquent encore le pays aujourd'hui, puisque pour célébrer les 2 ans du Irak, des dizaines d'étudiants se sont regroupés dans les rues d'Alger mardi. Nous sommes en compagnie de Nadia Bey, journaliste franco-algérienne. Nadia Bey, bonjour. Philippe, David, bonjour et merci pour l'invitation. Bienvenue sur Sud Radio. Alors, entre février 2019 et février 2020, les étudiants défilaient tous les mardis, mais la pandémie de Covid est passée par là et a mis fin à ces marches. Pourtant, les raisons de la colère, 2 ans plus tard, semblent être toujours présentes. Alors, avant de répondre à votre question, j'aimerais dire 2 mots justement pour dire que c'est un Irak impressionnant, spectaculaire, formidable. 2 ans de mobilisation sans répit, mais il y a eu la suspension en raison de la pandémie et bien entendu beaucoup pensaient que ce Irak était enterré, mais il n'en est rien puisque le 22 février c'était un lundi, marquait effectivement une date anniversaire très très importante pour le peuple algérien, où les rues algériennes, pas seulement la capitale mais dans d'autres grandes villes comme Constantine, comme Béjaïa, Tizi Ouzou, Annama et d'autres grandes villes, et il y a eu évidemment, comme vous le soulignez David, bien sûr, les mardis des étudiants. Là aussi, on croyait que c'était enterré. Mais il ne faut pas oublier que la composante essentielle de ce peuple s'appelle la jeunesse. Et cette jeunesse ne recule devant rien. Et elle est sortie effectivement le mardi, comme tous les mardis avant la pandémie, pour dire non à ce système. Alors justement, le Irak avait causé le départ de Bouteflika. Est-ce que ce départ a causé des changements en positif ou en négatif? Alors, le point positif, et justement, ça fait partie des grandes victoires marquées par le Irak, effectivement, c'était le 5e mandat. Bon, il n'y a pas eu de 5e mandat grâce à cette mobilisation, mais le système est toujours là. Faut-il le souligner, le peuple n'est pas dupe. Et la révolution du sourire dit non justement à ce système. On a effectivement provoqué la chute d'un président qui briguait un 5e mandat, Abdelaziz Bouteflika, mais le système est toujours là, le pouvoir est toujours là avec ces hommes. Et on voit, les slogans n'ont pas varié, n'ont pas changé depuis 2 ans. La révolution populaire, qu'on appelle la révolution silmiya, parce qu'elle est pacifique, c'est ce qui est formidable et spectaculaire, et qui a provoqué le regard du monde entier. Vous savez, les mouvements en Algérie ont toujours été très violents et très sanguinaires. Il n'en est rien aujourd'hui. Le peuple algérien renvoie une autre image au monde pour dire que nous voulons réellement un changement du système. L'Algérie célèbre l'année prochaine, il faut le souligner, je suis très émue ce matin, les 60 ans d'indépendance. Mais 60 ans d'indépendance, ça veut dire que le peuple aujourd'hui exige un grand changement et un grand tournant dans l'histoire du pays. Justement, 60 ans d'indépendance, ça fait 60 ans que l'Algérie est un régime militaire. Quelque part, c'est l'armée qui tire les ficelles. C'est pas part, c'est un élément structurant. Est-ce que justement la solution ne vient pas de l'armée? Alors la solution viendra de la société civile, mais l'armée, il faut qu'elle comprenne aujourd'hui, qu'elle entende le message du peuple et de la révolution populaire pour passer le flambeau justement à la société civile et à la classe politique. La classe politique qui aujourd'hui n'a aucune place sur l'échiquier politique. Vous voyez, la classe politique, la société civile, les élites qui sont en train de partir ailleurs parce qu'ils ne voient pas un avenir dans le pays d'origine, cette classe politique peut effectivement représenter une alternative. On a tendance à dire que le Irak c'est une coquille vide, les gens marchent mais il n'y a pas d'alternative. Eh bien la réponse est non, puisqu'il y a le PAD, il y a des coordinations, il y a des collectifs, il y a des plateformes, il y a effectivement des élites et aussi la société civile qui a travaillé sur ce qu'on appelle une proposition d'alternative démocratique. Donc, si l'armée veut, elle peut se réserver une sortie honorable. Vous avez dit justement que ce pays, c'était avant tout sa jeunesse. Ça, c'est un fait démographique. Comment expliquer que ce pays qui regorge de pétrole, de gaz, de richesses naturelles, voit sa jeunesse demander, vous parliez des jeunes qui partaient, des élites qui partaient, demandent des visas pour la France qui est coupable de tous les maux de l'Algérie pour les gouvernants du pays, Bouteflika, ses prédécesseurs et ses successeurs. Comment expliquer ça? Mais bonne question, Philippe David, justement, c'est ce qui est affligeant
dans ce pays qui regorge d'énergie. 70% de la population est constituée de jeunes et de jeunes talents, parce que l'université algérienne a produit des élites extraordinaires qui sont un petit peu disséminées un peu partout dans le monde. Pourquoi ils veulent partir? Parce qu'il y a une impasse, il n'y a pas de projet, il n'y a pas de politique pour la jeunesse. Mais aujourd'hui, la donne est en train de changer. Je vais peut-être vous surprendre, parce que quand vous entendez la rue algérienne, eh ben les jeunes ne veulent plus partir, ne veulent plus justement mourir en mer. Ils veulent rester en Algérie. Ils ont décidé justement d'inscrire et d'imaginer et de concevoir leur destin dans le pays d'origine à travers ce combat, à travers justement le Hirak, qui est un mouvement pacifique. Justement, 2 ans après, que reste-t-il du Irak? Est-ce que c'est pas quelque part, vous n'avez pas peur que ça termine comme les printemps arabes, finalement par un échec, comme on l'a vu notamment en Libye, en Égypte où les militaires ont pris le pouvoir avec Sisi, etc. Le printemps algérien, j'ai envie de dire, il est exceptionnel. D'abord parce qu'il y a eu des printemps. Le mouvement populaire en Algérie n'a jamais cessé. Il y a eu le printemps berbère, le printemps noir. Mais il ne faut pas faire des comparaisons. Moi, je pense qu'aujourd'hui, au bout de 2 ans, c'est quand même historique ce qui se passe en Algérie depuis l'indépendance. Il y a un mouvement permanent, récurrent, qui s'inscrit dans la durée et qui ne entend pas justement reculer. Donc c'est un mouvement irrévocable, aujourd'hui irréversible, j'ai envie de dire, puisque tous les mardis, tous les vendredis, et puis il ne faut pas oublier le rôle de la diaspora. Nous étions très nombreux et nombreuses, et la participation de la femme et des femmes qui sont impliquées dans ce mouvement tous les dimanches à la place de la République, mais aussi à travers le monde. Il y a près de 10 millions d'Algériens, d'Algériennes installés à l'étranger et qui veulent aujourd'hui que le pays d'origine, justement, change totalement et rompt avec ce système. Merci beaucoup Nadia Bey, journaliste franco-algérienne, de nous avoir éclairé sur ces 2 ans du Irak. Tout de suite, on va parler d'un sujet totalement différent, les déserts médicaux et les consultations à distance.